Bienvenue et merci de nous rejoindre dans le programme de dressage des chiots. Je suis Jim Piddock, connu pour avoir joué l'expert en chien sur le grand écran, mais en fait ce n'est pas le cas. C'est pour ça que j'ai invité l'expert, Martin Deely, qui va nous donner des trucs pour bien socialiser votre chiot. Salut Martin, merci beaucoup d'être venu. C'est une joie d'être ici, Jim. Tu connais ce petit ami là, Rodéo. Pour ce chiot, c'est le moment parfait pour commencer à socialiser, à familiariser, comme j'appelle parfois cela. Quel est le premier pas pour bien socialiser un chiot? Eh bien, tout commence dès le moment où on le rencontre. On va rencontrer un petit chiot et si on ne fait pas attention, on risque de l'étouffer et il ne faut pas surnommer ses sens. Donc on doit essayer de rester calme ou même froid avec lui. Et quand on arrive à la maison? Eh bien, il faut toujours essayer de ne pas les bouleverser. Donc, un nouveau visage à la fois, une nouvelle expérience à la fois, pour se familiariser. Après combien de temps puis-je l'emmener à la prochaine grande réunion de famille? Ça dépend du chiot. Je pense qu'avec celui-ci, on pourrait presque faire ça tout de suite. Mais je dirais que si on le présente peu à peu à la famille, en 2 semaines, il sera prêt à découvrir le monde. Et tu seras capable de comprendre ton chien, de voir ce qu'il acceptera, et tu pourras l'emmener. Quand il sera prêt à découvrir le monde, tu le sauras. Que veux-tu dire par là? Si tu exposes ton chien à des personnes différentes, à des uniformes différents, c'est surprenant comment certaines choses peuvent l'affecter, le toucher. Les 3 premiers mois de la vie de Rodéo, ou de n'importe quel chien, sont une période de socialisation. Si on se trompe, ça peut l'affecter pour le reste de sa vie. Bon, parlons un peu des bases de la socialisation avec d'autres chiens. Quelle est la meilleure façon de faire cela? Non, attends. Avant de répondre, il y a quelqu'un qui doit écouter ça. Un instant. Je te présente la petite Foxy. Elle est superbe, n'est-ce pas? Salut Foxy. Oui, elle est très jolie. Je vois que tu lui as mis une laisse, c'est très bien. Oui. Juste une petite laisse. Quand 2 chiens se rencontrent, j'aime bien qu'on les garde en laisse et qu'ils aient... Foxy, je te présente Rodéo. Qu'ils aient un peu d'espace autour d'eux et qu'ils soient dans un lieu différent, un endroit qu'ils ne connaissent pas. Comme ça, ils n'ont rien à protéger. Ils vont pouvoir se renifler et se contrôler l'un l'autre, car pour eux, l'odorat est une forme de communication. Voilà. Donc une atmosphère calme et détendue. Ah oui, on dirait qu'ils s'entendent très bien jusqu'à présent. Dis-moi, j'ai une question que tout le monde se pose, je crois. Ce reniflement bizarre, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi font-ils ça? Ces deux n'ont pas trop insisté, mais... Pas encore. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme une empreinte digitale. Attends, je n'ai pas d'empreinte digitale sur mon derrière, je l'espère. Je crois que le chien peut deviner une identité particulière. Il peut deviner la personnalité, le caractère d'un autre chien. Il voit comment est l'autre. Et si ça ne va pas entre eux, qu'est-ce qu'on fait? Une des choses qu'il faut toujours observer chez les chiens, ce sont les mouvements du corps. Je regarde ton amie, elle est très décontractée. Le mien se dit, ce bâton a l'air pas mal. Donc on doit toujours faire attention, car s'il lui prend son bâton, on ignore ce qui va se passer. Elle essaie d'avoir le dessus, n'est-ce pas? Elle lui dit, ce bâton ne t'intéresse pas. C'est vrai, donc il faut rester calme, et si on peut éloigner notre chien et le mettre dans une autre position, par exemple, assis. Maintenant, c'est Rodéo qui veut avoir le dessus. Oui, donc il faut déchiffrer leur langage corporel, voir ce qui va se passer, les mettre dans une position qui nous convienne. D'accord. Et si mon chien était l'agresseur? Ce n'est pas trop le cas de Foxy, mais que devrais-je faire dans ce cas-là? Eh bien, je ne serais probablement plus ton ami. Wow! Parfois, c'est un moyen de perdre les amis. Oui, tu as raison. Parce que les chiens veulent toujours se faire des amis, ou bien on veut que notre chien connaisse un autre chien. D'accord. Certains chiens sont un peu plus agressifs que d'autres. Ces deux-là n'ont vraiment pas peur, donc ils sont un brin plus agressifs. Alors il faut chercher des signes, observer leurs mouvements, s'ils se raidissent un peu, s'ils dressent les oreilles, et guetter la position qui fait qu'on pense « qu'est-ce qu'il va me faire ?» Donc je lui dis « oh oh !» et je le replace, et je vais le faire avec notre ami ici. D'accord. Parce que c'est moi qui commande. D'accord. Ils peuvent être amis, mais ils ne se battent pas, ils ne deviennent pas agressifs, ils n'en ont pas besoin. Si tu prends de la nourriture dans mon assiette, je dis « oh oh !» C'est exact. La prochaine fois, je m'en souviendrai. Si on a la chance d'avoir près de chez soi un parc à chiens, est-ce un bon endroit pour socialiser? Oui, je pense que les parcs à chiens sont une bonne idée, si les chiens qu'on y trouve sont tous déjà socialisés. Bonne chance! Dans un parc à chiens, il sera confronté à un éventail de situations. Oui. Donc il faut les y amener doucement.
leur faire faire un tour à l'extérieur du parc, bien à l'écart, les laisser renifler, écouter, sentir le milieu. Tout cela en laisse, et les approcher du parc, mais toujours en laisse. Et une fois que le chien a l'air d'être à l'aise, on le surveille, mais sans être nerveux. On doit aussi rester calme, D'accord. car on peut facilement transmettre la tension avec la laisse. Eh bien, je crois que c'est tout. Récapitulons en 5 points comment socialiser le chiot. 1. Présentez-le aux autres pendant les 3 premiers mois, mais allez-y doucement, jusqu'à ce qu'il ait l'air d'être à l'aise. 2. Faites-lui connaître différentes personnes. Il n'en sera que plus joyeux. 3. S'il se conduit mal avec les autres chiens, ne faites pas une scène. Le truc, c'est de l'éloigner et de lui donner beaucoup d'amour et d'attention. 4. Soyez patient avec votre chiot s'il est timide. Il sera timide au début, mais ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas à l'aise à la fin de la rencontre. 5. Les parcs à chiens sont des endroits amusants. Faites juste attention aux chiens qui pourraient poser problème. Cet épisode sur la socialisation m'a donné envie d'aller me promener. Oui, Foxy, avec toi. À bientôt dans le programme de dressage des chiots, la série qui vous montre comment faire d'un bon chien un chien exceptionnel.